Bonjour et bienvenue dans la suite de la vidéo concernant les béliers, les énergies du bélier pour son année personnelle de 21 mars 2020 au 20 février 2021. Voilà. Je rappelle juste que ça peut toucher bien sûr les natifs, ceux qui ont l'ascendant, mais aussi ceux qui ont la lune en bélier, puisque c'est l'émotionnel. Donc, il est important, en fait, de voir dans les autres planètes, si elles se situent dans quel signe elles se situent, puisque la Lune, c'est l'émotionnel, Vénus, c'est l'amour, notre façon d'aimer, Mars, notre façon d'agir, Mercure, la façon de communiquer ou de recevoir, ou de voyager aussi, et voilà, je vais peut-être faire le tour. Voilà, voilà. Les autres planètes, voir où elles sont. Voilà. Donc, si elles sont dans le bélier, ça peut correspondre aussi. Donc, j'avais fait l'oracle de base, je rappelle, pour ceux qui arrivent là, avec l'oracle Fontaine. Donc, je vous invite à aller voir là-bas. Hein. Ça parlait juste de blocage. Voilà, d'un blocage, d'une libération. Soleil, la passion, libérer la passion, grosso modo, tout, voilà, que tout était bloqué, que l'intellectuel bloqué, mais que l'intellectuel bloqué, que tous les pouvoirs étaient en main pour réaliser. Donc, je disais un mental qui bloque, qui crée des blocages, mais c'est simplement mental, puisque tout vous sourit pour réaliser ce que vous voulez, vous êtes de l'or dans les mains. Il suffit de libérer la passion, d'être à l'écoute vraiment de son âme, de ses désirs sacrés, de se libérer. Donc, je rappelle d'aller voir la vidéo précédente pour plus d'explications, surtout qu'il y a d'autres oracles avec. Dans les conseils, c'était vraiment être à l'écoute de sa créativité, de libérer son énergie d'amour, hein, son énergie d'amour, se donner de l'amour, libérer son énergie d'amour, hein, qui avait un grand renversement, mais que vous étiez capable d'y faire face, hein, si vous étiez à l'écoute de votre âme, de votre énergie vitale, de ce que vous avez vraiment envie de réaliser dans la matière, mais qui vous fait plaisir, vous, principalement, et non faire plaisir forcément aux autres, de jouer un rôle sociétal. Et dans les obstacles, il y avait la peur de franchir un seuil, alors qu'il y avait un nouvel ordre qui se présentait, un renouveau, qui d'ailleurs allait être très prometteur, puisqu'il parle de libération, hein. C'est l'issue du tirage, ça parle de libération, donc de trouver sa place dans le monde, que ce n'est que justice, et qu'on va lui demander de libérer l'énergie d'amour inconditionnelle avec la reine de coupe. Donc ça c'est le final, et qui aura des bénédictions. Que vous êtes guidé, ça c'est le... Où est-ce qu'il est passé? Voilà, que de toute façon, vous êtes guidé par l'univers pour recevoir des messages. Mais pour cela, il faut être à l'écoute de son âme, rentrer en intériorité. Cette période, voilà, ça crée une introspection, ce blocage. Voilà, on avait vu, il y avait la papesse qui est sortie 2 fois, le pendu, voilà, bon. Le pendu, réussite, avec le 10 de coupe, 10 de denier, voilà, bon. Là, je vais pas tout refaire. Gabriel qui disait de se reconnecter à ses rêves aussi, hein. En tout cas, pour ce changement, ça amène à des bénédictions, on l'avait vu, pour écrire des choses nouvelles, chacun a les maîtres de sa vie. Voilà. Et c'est à chacun de prendre ses responsabilités et de mettre des couleurs dans sa vie, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Et dans les cartes principales, on le voyait, hein, avec le tarot des anges, hein, qu'il y a une décision à prendre, hein, une décision à prendre pour retrouver son plein pouvoir, de gérer sa vie, de faire fructifier sa vie, et d'être soi aussi, hein, avec la reine de Pentacle. Être soi, être bien dans cette matérialité. Donc, calmer un ego aussi, on l'avait vu, hein, calmer un peu l'ego et être plus à l'écoute de l'âme. Donc, voilà. Donc là, c'est plutôt la partie conseil. Hein. Donc,
partie conseil ou d'abord avec l'archange les cartes des archétypes. L'archange, n'importe quoi, je commence à fatiguer. Les cartes des archétypes, je suis allée voir quel archétype, voilà, hein, il y avait au niveau de la première catégorie. Enfin, je rappelle que les 3 premières cartes, c'est pour moi c'est le tirage que je rappelle moi de la destinée, du chemin initiatique, c'est un tirage en fer à cheval. Les premières cartes parlaient de la personne, de la situation et de ce qui allait évoluer. Donc dans cette première partie là, qui est ce qui va arriver le plus prochainement possible, c'est que vous êtes dans cet état de pionnier. Voilà, vous êtes dans cet état de pionnier. Là, on vous demande de libérer. Vous avez la passion, l'énergie en vous, justement pour libérer la passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait auparavant. Voilà. Je suis allée voir la traduction, je ne parle pas anglais. Donc voilà, mais là déjà ça se voit. Là on a les idées de génie qui fusent parce qu'on se reconnecte au cœur universel aussi, et on reçoit les intuitions pour pouvoir agir dans la matière, pour pouvoir se réaliser dans la matière. On est là, on le voit dans des couleurs jaunes de plexus solaire. On a vu déjà qu'il y avait beaucoup de jaune justement, et on voyait aussi qu'il y avait des cartes des messagers, donc on reçoit bien les messages. Il y a un message d'éveil, un éveil de la conscience aussi, une ouverture d'esprit, puisqu'il y avait quand même la papesse, voilà, qui permettait aussi de s'en sortir, qui permettait de s'en sortir, de sortir de cette situation de blocage en fait, voilà, où on pouvait penser qu'on stagne. On disait de calmer le mental, et de se reconnecter à son intuition, faire la paix en soi, pour recevoir du coup les messages et les intuitions. Là, on a Hermès qui nous envoie les messages, justement, pour faire briller notre lumière intérieure à l'extérieur, pour pouvoir s'exprimer à l'extérieur, pour pouvoir faire nos choix nécessaires, pour ancrer dans la matière, réaliser nos vœux dans la matière, ce que l'on veut matérialiser. Voilà, c'est vraiment la réussite matérielle, tout en étant généreux, tout en étant dans l'empathie, la générosité de cœur, tout en libérant sa passion. On l'avait vu, il y avait la passion là. La passion, on va la chercher à l'intérieur de soi, cette passion-là, pour réaliser ce qui nous tient à cœur, vraiment, même en amour, là, avec le 10 de cœur. Donc là, vous avez cet archétype en vous, vous avez ce feu en vous, donc c'est très fort, parce que pour les signes de feu, c'est sûr que c'est très très fort. Avoir ce feu créateur, là, vous l'avez en vous. Donc vous pouvez, comme je disais, il y a un feu purificateur, donc il faut détruire tout ce qui n'a plus lieu d'être, d'où cette période d'obstacle là, où on est en stagnation, ou avec le pendu, mais où on doit maîtriser l'intellect, cesser de trop rationaliser, mais être plus dans l'écoute de son âme, de ses désirs intérieurs, pour trouver les bonnes idées, pour s'en sortir. Et de l'autre côté, de l'autre côté, nous avons le guerrier. Le guerrier, pour les hommes, le soldat, le guerrier, c'est aussi l'amazone. Le samouraï, ça peut être, vous voyez, là, c'est une espèce de... Non, c'est un guerrier. Samouraï, là, il faut faire attention à cette énergie-là, qu'elle ne soit pas trop destructrice, surtout chez les béliers. Parce que c'est un signe de feu, c'est des fonceurs, donc il faut qu'ils maîtrisent, comme j'ai dit dans la première vidéo, il faut qu'ils maîtrisent leur feu, leur énergie vitale, qu'ils soient dans la maîtrise, qui sortent de vouloir aussi tout contrôler. Il y a une différence entre contrôler, maîtriser et contrôler, c'est essayer de contenir quelque chose, c'est essayer de contenir, de le soumettre, alors que maîtriser, c'est faire avec, c'est trouver le mariage alchimique, c'est apprendre le maître apprend, voilà, le maître avant d'être maître, avant d'enseigner, il a été étudiant,
Donc voilà, on apprend des leçons de la vie, et on apprend à maîtriser les éléments. Donc on apprend à maîtriser son pouvoir. Donc là, c'est aller se battre, mais pour les bonnes causes maintenant. C'est aller se battre pour les causes qui nous tiennent vraiment à cœur, à nous, et non plus se battre aveuglément pour une société, par exemple, qui nous demande de faire telle ou telle chose, de jouer tel ou tel rôle. Là, ce guerrier-là, c'est pour nous. Voilà, c'est éviter de tomber dans le piège de l'ego, là. Hein. C'est être des guerriers de lumière, des chevaliers de lumière, pour apporter la lumière et l'amour. Donc, vous voyez, parce qu'on reçoit les bénédictions pour cela aussi. Hein. On reçoit cette lumière, on reçoit les inspirations. Il y avait la libération. Hein. La libération. Libérer son feu, hein. Libérer son feu pour défendre ses idées, ses passions, ce qui nous tient à cœur. Parce qu'on avait vu que c'était quand même pour trouver sa place dans le monde. Hein. Il y a une histoire de justice. Donc, on est des guerriers, mais des chevaliers, des justiciers, mais qui font justice, pas les justiciers qui font n'importe quoi. Hein, puisque je rappelle qu'on a quand même, avec les anges qui nous accompagnent au quotidien, la reine de coupe. Donc, c'est une... Là, on est dans la... Nos armes, c'est l'amour. Nos armes, c'est la tolérance. Nos armes, c'est l'empathie. Nos armes, c'est la solidarité. D'où cette porte qui avait à passer, qui était difficile dans l'obstacle, parce que on doit carrément changer d'attitude pour certains. Être beaucoup plus patient, parce qu'on va vers un nouvel aube, un renouveau. Et du coup, donc là, il y a vraiment une véritable maîtrise. On devient... alors même, voilà, si les choses doivent prendre du temps, elles prendront du temps. On est beaucoup plus patient aussi. On ne fonce pas tête baissée dans la mêlée. Vous voyez, en plus, on a le roi. On a le roi de Pentacle et on a la reine de coupe. Donc ça pourrait bloquer. On a un peu l'impression que ça bloque. C'était dans les blocages parce que les choses avancent lentement. Mais là, il y a un beau mariage d'énergie yin et yang. Donc on a cette énergie yin qui nous amène l'amour. C'était quand même dans la libération, de se libérer cette énergie d'amour, qu'on soit homme ou femme. Je rappelle qu'on a ces deux énergies en nous. Donc c'est une histoire d'énergie, là, moi je parle plein énergétique, c'est libérer cette énergie qui va nous permettre d'ancrer les choses dans la matière et de les faire perdurer. Cette énergie yang, là, c'est un roi de coupe, donc on a dans le pentacle, en plus dans la terre, donc ça va ancrer vraiment les choses. Mais pour cela, il faut être à l'écoute du cœur, donc à l'écoute de l'âme. Il y a vraiment le mariage de l'âme et de l'ego, là, pour agir dans la matière. Donc c'est assez fort, comme... Voilà, on se sent inspiré aussi, on se sent guidé, on se sent missionné avec ce guerrier et cette carte d'inspiration-là. On se sent missionné pour ancrer les choses dans la matière. Voilà, ça, on va attirer aussi l'abondance. Là, c'est aussi la corne d'abondance, la carte de l'abondance, qui était quand même, voilà, avec la terre. Mais si on est à l'écoute du cœur, bien sûr. Si on est à l'écoute du cœur. Et là, on a le roi et la reine, donc on a le couple royaux, on a le couple royal, et donc on est maître, là. Là, on devient maître de notre vie. Autant au niveau de notre maître de l'émotionnel que maître de ce qu'on a envie de créer dans la matière. En plus, sous les coupes, on avait le roi de feu. Donc, on est aussi le roi de bâton. Donc, on est maître aussi de l'énergie. Et tout cela parce qu'on agit maintenant avec le cœur. Et qu'on suit les intuitions, on avait vu avec la papesse. Donc, voilà, on peut se battre aussi pour de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, pour aller vers un renouveau, tout simplement. On prend les choses en main. Là, on prend vraiment les choses en main, comme des conquérants, comme ça, faire le bélier, signe de feu, comme des conquérants. Mais parce qu'avant tout, ils ont éclairci leurs idées et qui sont à l'écoute des inspirations qu'ils reçoivent. On avait vu avec la grande papesse, on sort de cet état où on s'était mis on avait enfermé le cœur là,
On cesse d'être trop dans le mental, et on est beaucoup plus dans l'intuition. On est beaucoup plus dans l'intuition et on va libérer aussi la créativité. En ouvrant le cœur, de toute façon, en s'ouvrant à l'amour aussi, on va se reconnecter à l'amour universel, mais aussi à la... Et du coup, on va sortir de cette dépression, cet état de dépression aussi, et que peuvent avoir certains, de troubles en tout cas, parce qu'on se sent guidé, soutenu par l'univers. Donc, cela dit, voilà, c'était là. Ensuite, petit conseil de... Ah oui, du coup, pour lever les problèmes, où on avait, dans les problèmes là, dans les conseils pour faire aller vers ce renversement, avec, voilà, comment mettre de la magie dans notre vie. Comment mettre de la magie dans notre vie, on a eu, voilà, cette carte-là. Alors, le manteau. Alors là, pour moi, j'y ai vu avec cette carte du manteau et cette carte de dissimulation, j'ai vu qu'il fallait agir avec, comment dire, agir avec, pas dans l'ombre, enfin si, aller explorer nos parts d'ombre, ça c'est sûr, hein, les parts d'ombre sous lesquelles on se cache, on se dissimule, peut-être les libérer, mais c'est surtout que moi j'y ai vu se reconnecter à cette magie, au monde invisible, grâce à notre énergie divine, hein, à notre capacité, à notre intuition de nous reconnecter au monde invisible, justement cette papesse-là, hein, j'ai vu qu'elle est sortie 2 fois, la grande papesse, donc là c'est, voilà, sentir aussi la protection de l'univers avec le manteau et se sentir sous la cape universelle, sous l'amour universel. C'est aussi sous la protection, par exemple, de l'archange Michael aussi, hein, même si là, dans la Wicca, Michael ne vient pas faire grand-chose. Mais là, j'ai vu que, voilà, se reconnecter en fait à cette part lunaire qui est en nous, tout simplement, à cette part nocturne qui est en nous, hein. Se reconnecter à l'invisible pour aller justement chercher cette magie en soi, à l'intérieur de soi, se reconnecter au monde de la magie tout simplement, parce qu'on se sent protégé aussi. Et c'est peut-être aussi, avec le côté dissimulation, là, c'est peut-être aussi faire les choses en douce, hein, pas forcément l'exposer aux autres, hein. On peut le faire dans son coin, secrètement, se relier à l'univers secrètement, à la mère nature secrètement, voilà, faire pourquoi pas aussi nos incantations secrètement, hein, confier nos soucis à l'univers ou à la terre-mère, hein. On peut aussi écrire tout ce qu'on veut se débarrasser, les écrire sur un papier, les enterrer dans le jardin ou les brûler ou les noyer même, hein, le mettre dans un torrent, hein, voilà, les rendre à la mère nature. On peut faire par des intentions aussi, par exemple sous la douche, hein, on peut se purifier déjà que j'avais dit en prenant un bain de gros sel ou sous la douche en demandant à ce que l'eau nous purifie. On peut faire nos rituels, hein, tout simplement pour attirer aussi la chance avec nous, pour se reconnecter à l'univers, faire nos rituels dans l'ombre justement la nuit, voilà. Mais dans l'ombre, c'est juste dans notre intériorité. Et voilà, hein, avoir ce dévouement-là et se reconnecter à la mère nature aussi. Et pourquoi pas, si on est plus enclin à se reconnecter à la mère nature, en tout cas, on se reconnecte au divin, on essaye de maîtriser. Il y a la maîtrise des éléments aussi. Hein. Et on nous parle aussi, vous voyez, cette tour de guet. Hein. Je parlais de la tour, que la reine était dans sa tour d'ivoire, qu'elle regardait au loin. Hein. C'est comme si elle était au-dessus de la tour de guet. Hein. Et voilà, hein, peut-être que pour l'instant on est dans cette introspection, dans cette tour de guet, hein, mais qu'au printemps les choses vont fleurir, vont décanter, vont briller. Hein. Voilà, peut-être à la fin du printemps, en tout cas on est dans cette gestation, en train d'attendre les messages. Vous voyez, il y a des oiseaux autour, il y a des oiseaux autour et il y a des étoiles, hein, alors qu'on est en plein jour, hein, en train de regarder, hein, pour faire nos choix, de voir les signes, les synchronicités, les signes que nous envoie l'univers
pour pouvoir bouger justement, hein, et que les choses, pour laisser éclore les choses aussi, hein. On peut être en introspection aussi, en gestation, hein, avoir semé voilà, revoir les graines que l'on a semées et voir comment elles vont pouvoir germer dans cette situation-là. Est-ce qu'il ne faut pas les nourrir un peu plus ou voilà, faire un grand nettoyage. On parle de nettoyage de printemps, hein, donc aussi. En tout cas, on va quand même vers la réussite avec le calice. Vous voyez, on va vers la réussite. Là, le calice, on est quand même reconnecté à notre cœur. Hein. C'est le cœur, le calice. C'est les coupes aussi. Hein. On est reconnecté au cœur de l'univers aussi. Hein. C'est le Graal, c'est la vérité. On va aussi chercher son authenticité, sa vérité, qui on est vraiment aussi. Hein. Et là, ça nous parle voilà, d'accomplir, de s'accomplir. On va s'accomplir, on va accomplir sa quête et on va s'accomplir aussi. On va arriver, mais en nous connectant au cœur aussi universel, au cœur de la terre-mère aussi, au cœur de la terre aussi, pourquoi pas aussi. Enfin, les deux, hein. De toute façon, c'est déjà bien s'aligner terre et ciel. Donc, puiser des inspirations de par le ciel aussi, s'ancrer, chercher cette vérité en nous, ce qui sonne vrai en nous, dans notre âme, et se reconnecter à la terre aussi, au cœur de la terre. Il y a aussi les connaissances ancestrales que l'on peut apprendre, puis on peut apprendre aussi par les plantes, les animaux. Tout ça, on reçoit des messages aussi par les animaux. Ils nous amènent, il y a des animaux totems, ils nous amènent leur énergie aussi. Et pour ancrer bien sûr les choses dans la matière, et les réussites, le 10 de Pentacle aussi, pour aller, on va vers ça. Hein. Donc là, c'était au niveau de la magie. Après, j'ai demandé des conseils au niveau d'un oracle que j'adore. Alors, un oracle que j'adore aussi, qui est... Alors, je vais peut-être d'abord faire les animaux. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai tombé? Alors, les conseils justement pour renverser cette situation, pour faire face à cette situation de blocage, de renversement, de feu qui monte, mais voilà, que parfois on peut avoir du mal à maîtriser, hein, avec les animaux, avec le langage des animaux justement. Voilà. On a l'élément feu qui est ressorti. L'élément feu, pour les béliers, c'est fort, voilà. Donc le feu est bien là, hein. Le feu du printemps aussi est bien là, et le feu créateur est bien là, le feu d'inspiration est bien là. On nous parle de création, de destruction, de commencement et d'expression. Hein. Donc on a bien vu le commencement, hein, avec l'aube qui avait la création aussi, hein. Et on nous parlait aussi, bien sûr, de destruction, d'où ce renversement aussi qu'il y a, hein, que je me rappelle, que moi, me faisait penser à la maison Dieu, que même cette histoire de coronavirus, je le vois comme la maison Dieu, quelque chose qui me tombe sur la tête, mais pour nous restructurer, ça va tout déstructurer pour nous restructurer, que ce soit au niveau individuel comme au niveau collectif. Hein. Et là, vous voyez, il y a ce feu-là. 28, hein, on a cette énergie yin qui nous tombe dessus, qui nous aide à nous centrer notre âme. 8, hein, pour nous réaliser, ce chiffre de la réalisation, nous réaliser, mais en étant à l'écoute de notre âme, à l'écoute, faire du spirituel, le faire descendre dans la matière. Hein. C'est aussi harmoniser nos polarités, yin-yang, masculin-féminin, le spirituel et la matérialité. Voilà, notre âme et notre ego, tout simplement, pour nous réaliser dans la matière. Et avec ce soleil, c'est très très fort. Le soleil, il a été là tout le temps, hein, je rappelle, pour ceux qui débarquent. Voilà, il y avait quand même ce soleil là. Voilà, il brille, hein, en nous, hein, ce feu intérieur, ce feu créateur, et ça va être aussi à l'extérieur. Donc là, je vais juste vous donner la petite affirmation. Hein. Donc c'est aussi bien sûr le feu, quand ils disent expression, c'est le feu, c'est exprimer, s'exprimer. C'est le feu de l'inspiration qui nous, de l'illumination, de l'idée que l'on va créer. Hein. Alors le feu, l'affirmation du feu, j'embrasse le feu de vie en moi, clair et clair, centré, brûlante de potentiel créateur, je suis une force bénéfique dans le monde. Donc prendre conscience qu'on est un maillon essentiel aussi
de l'univers, que chacun a quelque chose à créer, quelqu'un a ce feu créateur en lui, puisqu'il vit, c'est le feu de l'énergie vitale, et voilà, il faut s'activer, il faut activer son feu d'inspiration, justement, en étant à l'écoute de son âme, de son cœur. Et encore une carte de feu, 34, elles sont tombées toutes les deux, alors que je n'avais qu'un conseil. On a ce fameux papillon que je rappelle qu'on avait là, en plus il y avait 2 papillons, hein. Donc c'est les Gémeaux aussi, donc ça peut aussi amener, on va peut-être aussi vers un contrat, je parlais de contrat de travail, mais ça peut être aussi un contrat de mariage, pourquoi pas, il y a 2 papillons, hein, on peut aller vers quelqu'un aussi, hein, puisqu'il y a beaucoup d'énergie, d'amour et de passion aussi, hein. Donc mettre la passion dans ce que l'on fait aussi, mais bien sûr, mais même que ce soit un travail, mais aussi ça peut être la passion amoureuse, bien sûr. Là, ça nous parle de transformation, de devenir, de légèreté, de beauté, bien sûr, donc déjà reconnaître sa beauté intérieure, cette beauté que l'on a tous en chacun de nous. Comme je disais, elle avait aussi la carte de se donner de l'amour. On avait aussi le blocage mental, on avait le 6 de Pentacle. Et c'était aussi se libérer cette énergie d'amour, mais aussi la donner pour soi, et pas forcément qu'aux autres. Et là, on est dans ce papillon qui est en train d'éclore. Là, il a éclos, il est prêt à s'envoler. Donc, il y a tout un cheminement qui a été fait pour arriver à cet état de papillon, justement. 34, on a le 3, la trinité, la créativité, qui nous amène vers 4, vers une nouvelle stabilité, de nouvelles bases qu'on va établir, qui seront beaucoup plus spirituelles, puisque ça donne le 7, ça donne la spiritualité. Il y a ce violet, hein, on a une communication avec notre âme. Je rappelle que l'âme aussi symbolique, que le papillon, symboliquement, pour beaucoup de tribus, symbolise l'âme, justement. Donc là, on est vraiment à l'écoute de notre âme pour nous réaliser. Et c'est une carte de feu, hein, c'est dans les cartes de feu. Donc ce bleu nordique, avec les cartes de feu bleu nordique, là, on voit bien qu'on va mettre du bleu, de la clarté, de la luminosité, enfin, dans tout ce qui est un peu froid aussi, hein. On ravive le cœur, là, parce qu'on est à l'écoute de l'âme. Et se faire beaucoup plus léger aussi. Comme on a vu, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de mercure, là, d'énergie. En plus, le portail est ouvert, donc l'énergie circule. On nous demande d'être beaucoup plus léger, d'être à l'écoute de notre enfant intérieur et d'être beaucoup plus léger, de voir la vie avec les yeux d'un enfant en train de découvrir le monde, comme si on découvrir le monde sous une autre facette, comme on a vu avec le pendu. Mais c'est aussi à croire à la magie de la vie, hein, tout simplement. Croire à la réalisation de ses rêves. Le papillon nous dit « Je suis la pure expression de la beauté divine, je suis léger, légère, je suis libre, j'ai émergé de mon cocon, je suis moi. » C'est se retrouver soi, retrouver son authenticité, c'est se libérer d'un mental, d'un ego qui bloque, d'un ego trop égotique, et trouver un ego illuminé justement pour pouvoir agir dans la matière. Donc, il y a vraiment une renaissance là qui va se faire. En plus, sous le deck, on a quand même le lion. Donc ça, c'est signe de terre, il y a le lion, donc on va bien s'ancrer. On a encore le feu là. Le feu là, c'est le feu de la passion, le feu d'énergie vitale, le feu qui bat dans notre cœur, cette énergie qui bat dans notre cœur, dans notre âme, pour ancrer dans la matière, pour se réaliser dans la matière. Il n'y a pas mieux que le lion pour représenter l'ego dans la matière. Hein. Mais là, on n'en va plus rugir et bouffer tout le monde. Là, on va se faire aussi doux que le papillon, aussi léger que le papillon. Mais par contre, on va vers sa famille de cœur, vers son clan aussi avec le lion. Vous voyez, cette énergie-là, elle est maîtrisée, parce qu'il y a l'écoute de l'âme. Pouvoir, loyauté, autorité, famille. On retrouve son pouvoir d'action dans la matière, parce qu'on est reconnecté à l'âme. 11. Le face-à-face avec soi-même, le face-à-face avec son âme. Le 11, regardez. Le 11, retrouver son pouvoir, c'est aussi sa complétude en soi. On marie ses énergies yin-yang, on marie son côté solaire et son côté lunaire, ses inspirations et ses actions. On a besoin d'être inspiré pour passer à l'action, pour aller vers la destinée, vers ce qu'on est destiné à être et à faire. On n'est plus dans la voie. Hein. Alors, le lion, ce qui est le message du lion, j'inspire profondément et j'éveille mon pouvoir.
en accord avec ma tribu, j'incarne sans réserve mon but singulier. Donc pour moi, on est vraiment reconnecté à notre famille d'âmes qui nous guide de là-haut pour agir dans la matière de façon inspirée et d'aller vers les gens, ce que j'appelle moi ici du coup notre famille de cœur, qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que nous, qui ont les mêmes affinités, et pour pouvoir créer ensemble. Ça nous parle quand même après, derrière on a là le python, hein, ça nous parle de transformation, hein, de de transformation, on va sortir de tout ce qui nous envenime aussi, l'esprit, on va grandir. Ça nous parle du dugong, on va être là à l'écoute de l'âme aussi, de la mer, le dugong. Les dugongs, c'est ce que les sirènes, apparemment, le mythe des sirènes viendrait des dugongs qu'on prenait pour des sirènes, hein, qui parlent de confiance, de grâce, de mystère et d'humour. Donc se reconnecter à son enfant intérieur, à sa part divine en soi, hein, pour justement, avec l'araignée, tisser sa toile, mais réaliser ses rêves aussi. Et là, on revient dans une énergie de feu. On est reconnecté à la source sacrée, à son âme et tous les uns aux autres. Et on participe à la création de l'univers aussi. Messagère, on reçoit les messages aussi de l'univers, message, équilibre, conscience et conception. Voilà. On va recevoir les messages divins, les illuminations, les inspirations pour créer dans la matière. Et trouver l'équilibre, l'harmonie. C'est aussi avec la toile l'araignée, hein, on va défaire chaque jour, l'araignée est très patiente, chaque jour elle est capable elle va refaire les liens qui ont été défaits, enfin elle va renouer ce qui doit être renoué, mais elle va faire de nouveau quand il faut de nouveau, et les vieux elle les laisse, c'est pareil, on nous demande la même chose. Ensuite, j'ai demandé un conseil, j'ai demandé au chemin pavé d'or. Comment allait être notre chemin pavé d'or? Chemin c'est du chemin pavé d'or. On a le guerrier inspiré. Alors vous voyez, on avait de l'autre côté, on avait justement aussi le guerrier. Mais là, comme je vous disais, le guerrier, il va être inspiré maintenant. C'est plus le guerrier qu'on envoie à la bataille qui bêtement va se battre sans savoir pourquoi il se bat. Non, on reçoit plus d'ordre là. On est maître de soi et le guerrier, il est inspiré. On retrouve son pouvoir. On est guidé par la source et on va amener cette lumière. On va dissiper. Vous voyez, des tranchants là. Et là aussi, on va savoir faire la part des choses parce qu'on se sent inspiré pour ancrer dans la matière les choses. C'est vraiment l'énergie feu là qui ressort aussi. Hein. L'énergie feu qui ressort, c'était dans cette partie-là. Hein. Parce qu'on est inspiré, on reçoit les messages de l'univers pour agir. D'où l'ego qui est calmé hein, et qu'on agit de façon inspirée. Et donc on est dans une énergie yang, on le voit, hein, une énergie yang, mais qui sera inspirée, ce que moi j'appelle un ego éveillé. Là, les messages sont... Donc, je retrouve mon petit calepin. Je vais juste donner l'affirmation qu'il y a. Hein. La flamme de l'amour et de la détermination brille en moi. Voilà, la flamme de l'amour, hein. On l'avait là, hein. La flamme de l'amour. La flamme de l'amour et la détermination brûlent en moi. Je me bats pour mes convictions et franchis tous les obstacles sans la moindre difficulté. Ma force intérieure est faite d'amour. Ma force intérieure est faite d'amour. Voilà. Donc la force intérieure, elle est faite d'amour. Tout simplement. D'où la reine de coupe en finale. Hein. Et ensuite, au niveau des obstacles, j'ai voulu voir au niveau des obstacles. Voilà, au niveau des obstacles, vous voyez, on est dans le vert, on est dans le chakra cœur, on est au niveau du cœur, hein, le conflit intérieur. Donc si, intellectuellement, au niveau du mental, on bloque, on vibre des peurs, des doutes, c'est l'ego hein, qui nous a créé, l'ego, voilà, c'est l'ego qui nous a, pour nous protéger, qui nous a créé les peurs, les doutes, voilà, c'est bien, hein, c'était bien dans un sens pour nous protéger lorsqu'on était enfant, mais maintenant on est adulte, on est capable de faire la part des choses. Donc on va calmer cet ego et on va être à l'écoute de l'âme qui elle va nous dire nos vrais désirs.
qui va nous reconnecter aussi à nos rêves d'enfant. Les rêves d'enfant, parce que l'enfant est connecté au niveau divin. Donc l'enfant, c'est une âme pure, il sait ce qu'il est venu ancrer dans la matière. Et là, on va nous demander de faire un nettoyage dans ce conflit intérieur, d'enlever tout ce qui nous, toutes ces lianes, voilà, qui nous entravent. Hein. Il va faire un nettoyage au niveau de notre cœur, calmer ce conflit intérieur. C'est nécessaire. D'où cette période, voilà pourquoi on est dans ce blocage aussi. Parce qu'on a un conflit intérieur à gérer. Alors, ce qui est intéressant, juste une pause, tant que je trouve le texte. Alors, là, l'affirmation, c'est « J'accepte et j'honore tout ce que je suis. Je suis parfait tel quel. Chacun de mes traits de caractère a sa raison d'être. Je mérite d'être aimé inconditionnellement. » C'est ce que je vous disais, c'est retrouver l'estime de soi. Retrouver l'estime de soi, se dire que l'on mérite le meilleur aussi, que l'on mérite d'être aimé autant que nous, on aime aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de se donner de l'amour à soi-même. Comme je l'avais dit avec le 6 de coupe, de pentacle, pardon, où là, on parle de générosité et je disais qu'il fallait être aussi généreux avec soi-même, agir avec autant d'amour pour soi qu'on agit avec d'amour pour les autres. Voilà, d'apporter aussi cet amour à soi. Cette générosité de cœur à soi-même aussi. Donc là, c'est ainsi, c'est en s'aimant justement, hein, soit en retrouvant l'amour de soi aussi, hein, et en se reconnectant à ses rêves, que l'on va pouvoir apaiser ce conflit intérieur. D'où cette reine d'épée hein, qu'il va falloir calmer et qui va du coup se transformer en grande prêtresse. Au lieu d'être trop sur la défensive, on va être reconnecté, on va se servir de notre mental pour se reconnecter au divin et recevoir les messages. Voilà. Et ainsi pouvoir sortir justement de ce conflit intérieur. Parce qu'en se reconnectant à l'univers, en recevant les synchronicités, les signes de l'univers. Et prendre sa place aussi dans ce monde, prendre conscience qu'on a sa place dans ce monde. Et que l'on mérite bien sûr l'amour et le meilleur. Du coup, en vibrant haut, on va attirer le meilleur, on va attirer le renouveau. On va rallumer cette flamme intérieure aussi en soi, on va la rallumer, hein. On va être à nouveau inspiré, reconnecté, boosté pour aller de l'avant. Alors, au niveau de l'autre partie, hein, où on avait vu, où il y avait justement le guerrier, l'abondance, aussi ça bloquait, cette porte qui bloquait là, on a bloqué, voilà, ça bloquait, c'était dans le blocage, on avait peur d'aller vers le renouveau. Là, avec cet oracle là, on parle d'émotionnel. Là, on nous dit d'être à l'écoute de notre cœur et qu'il faut lâcher justement les émotions négatives, toute énergie négative. Il faut ouvrir son cœur et lâcher tout ce qui nous a blessés, tout ce qui est enfermé au plus profond de nous. C'est aller faire la lumière sur notre part d'ombre. Je rappelle aussi que je fais le tirage, on est le 10, qu'il y avait la pleine lune et que c'était une pleine lune karmique. Une pleine lune qui fait remonter toutes les mémoires karmiques et qu'il faut nettoyer. Donc les blessures, que ce soit au niveau transgénérationnel, des vies antérieures, tout ce qui nous bloque maintenant dans cette vie-là, qui peut être aussi que l'on traîne, les récurrences, tout ça, les schémas que l'on répète, on va cesser de répéter des schémas hein, autodestructeurs, on va cesser de s'auto-saboter. Hein. On va cesser de s'auto-saboter. Puisqu'en fait, c'est prendre la responsabilité aussi de sa vie, hein, que la vie que l'on a, c'est celle que l'on s'est créée hein, par nos vibrations, par nos pensées, justement. Donc, si on pensait ne mériter du médiocre, on attire du médiocre, tout simplement. Voilà. Donc, d'où l'importance de s'aimer hein, et de calmer ce conflit intérieur, de libérer l'émotionnel. Là, libérer l'émotionnel, mais c'est aussi libérer cette énergie yin qui était bloquée aussi hein, pour beaucoup. Donc bloquée au niveau des hommes, bien sûr, on leur refusait
cette société patriarcale et très machiste lui refusait à l'homme d'être à l'écoute de ses émotions sous prétexte qu'ils étaient vulnérables du coup, et que du coup il fallait qu'il se montre ferme, autoritaire, battant, voilà, conquérant, tout ça. On sort de ces énergies trop yang pour aller vers des énergies beaucoup plus yin en verso. Donc on demande de libérer l'énergie yin. C'est pour ça aussi qu'il y a Marie qui se présente énormément, qui est beaucoup là, la Vierge Marie aussi, parce qu'il faut être dans cet amour inconditionnel aussi pour soi, s'aimer soi et libérer cette énergie yin, pour libérer cette papesse en nous, cette intuitivité que chacun on a. Libérer ce côté lunaire, c'est toutes ces qualités féminines qui sont l'amour, l'écoute, enfin qualités féminines, il n'y a pas que les femmes bien sûr, hein, c'est des principes féminins, hein, et le libérer et être dans l'empathie, d'être dans la réceptivité, aussi laisser recevoir, se laisser aimer aussi bien sûr, hein, parce que souvent on peut être dans le don, on trouve plus facile de donner de l'amour, on en donne, mais on a du mal à en recevoir, surtout lorsqu'on a été blessé, comme l'a été cette reine d'épée. Hein. Donc on s'enferme et voilà, on s'enferme et on devient une guerrière, hein, une Amazone qui peut-être parfois, les Amazones, je rappelle quand même, étaient que des femmes et elles étaient quand même très très féministes. Les hommes, elles ne s'en servaient que pour leur plaisir sexuel et pour procréer. Et après, ne gardaient que les filles, justement, en plus. Donc, ne point en arriver là, justement, hein, ne plus être dans la dualité, dans l'adversité, mais faire la paix en soi et réharmoniser toutes ces énergies, les yin et les yang, hein, féminines et masculines. Donc, c'est aussi se réconcilier avec soi-même, se réconcilier aussi avec la jante féminine, la jante masculine aussi, hein. Cesser de blesser de vibrer les blessures, justement, hein, les blessures ou les manques. Donc, ça demande aussi d'aller vers un certain pardon, hein, pardon à soi, pardon aux autres. Voilà, parce que le pardon est libérateur. Alors, avec les émotions, heureusement, ce truc il est mal fait. J'ai mis des petits papiers, mais j'ai toutes les feuilles, tout le bouquin c'est défait, j'ai toutes, ah ben voilà, j'ai toutes les feuilles qui se barrent. Ma vie, l'affirmation, ma vie est en train de se transformer de manière positive. Je ne crains pas d'entrer en contact avec mes émotions. Donc ça peut être aussi, voilà, entrer en contact avec ses émotions, hein, avoir cette envie de renouveau, de créativité, d'éclore, de s'épanouir, de renaître à soi. Je n'ai pas peur d'exprimer mes sentiments. Je n'ai pas peur d'exprimer mes sentiments, hein. Donc on est, voilà, hein, libérer cette énergie d'amour, hein, et être avec, dans cette reine libération. D'ailleurs, on avait, hein, voilà, être dans cette reine de coupe. Voilà, être dans cet amour. Voilà, libérer l'amour. Hein. Donc là, on le voit, hein, on voit aussi dans cette carte-là, cette libération qu'il y a. Sous le deck, nous avons la carte du changement. Vous voyez, elle s'est libérée, hein, on a libéré l'énergie, elle s'est libérée. Maintenant, on est prêt à agir dans la matière. On attend le bon moment. Là, on a encore une part d'ombre. On voit que ça s'éclaircit. On attend le bon moment. Hein. On est sur le flux de l'univers pour pouvoir agir. On est prêt à couper ce qui doit être coupé. On se laisse porter par la passion. Toutes ces fleurs rouges, on se laisse porter par la passion aussi. Cette énergie vitale, cette passion, cette énergie, cette intuition qui va nous permettre de... On voit au côté séducteur, au côté aussi de beauté. On retrouve sa beauté intérieure aussi là. Hein, et on est prêt à aller de l'avant, hein, vers ce changement-là. On sent le vent du changement en tout cas, qui est là. On a envie de se laisser aussi porter par ce vent de changement. Et on est prêt à trancher les liens qui nous maintiennent encore en stagnation, hein, qui nous maintiennent encore dans l'ombre. Vous voyez, le vent, il va par là, il va vers la lumière. Hein. On est prêt à se laisser porter, on regarde droit devant, on regarde en face là. On est en train de se libérer aussi du passé.
Le changement, l'affirmation, j'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. Voilà, vibrer l'amour. C'est ce qui va amener alors, à avoir confiance en soi, retrouver la confiance en soi malgré tous les tumultes qu'il peut y avoir. On se sent inspiré, on est guidé intuitivement pour aller vers la réalisation de ses rêves. Voilà, on se sent guidé. Là, on est encore un peu fermé là, à l'image de la reine d'épée. Là, on est à l'image de la reine d'épée, enfermé un peu dans sa tour d'ivoire, mais on a confiance en nous. La reine d'épée, quelqu'un qui a vraiment confiance, mais là, on se laisse inspirer, justement. On ne transige plus, ne plus transiger. On est à l'écoute de notre cœur. On s'est posé des limites. On ne transige plus. On a fait un choix de suivre la voie de la spiritualité, la voie du cœur. Donc, on ne revient plus dessus, même pour faire plaisir aux autres. Ce qui va amener une prospérité. Le vent de la prospérité. Regardez cet état. Si on est à l'écoute du cœur, on se laisse guider. On se laisse porter. On s'envole là, vers la prospérité. Vers la chance qui va nous sourire du coup. La chance va nous sourire puisqu'on vibre l'abondance. On dit que la chance sourit aux audacieux, donc on va se montrer audacieux, on va croire, mais ça va aussi passer par le pardon, l'intuition. C'est ce qui va nous amener la force, sentir cette force en nous, sentir le vent du changement. On est à l'écoute du murmure de notre âme avant de passer à l'action aussi. On va se sentir protégé par l'univers. On va s'aimer aussi à ses ailes de lumière. On va s'envelopper de lumière aussi. On va se sentir ce côté angélique en soi. On va être à l'écoute du cœur pour agir avec pureté, avec intégrité. Apporter aussi cette lumière, être aussi ce guide, protecteur aussi pour les autres, pour aller vers un avenir radieux. Un avenir radieux, on laisse le passé derrière soi. On est guidé aussi par les anciens, la sagesse ancestrale aussi, les totems là. On va vers l'abondance, cette abondance, l'énergie du cœur, on va vers cette abondance, on attend cette abondance, on sait qu'elle va nous arriver, parce qu'on la vibre à l'intérieur de soi, on est paisible. La nature, on est reconnecté à la nature, à la vraie nature. On sait que la nature nous protège aussi, c'est notre fort intérieur aussi. On va vers notre champ des rêves, on est à l'aise, on est tranquille, on va vers notre champ des rêves, parce qu'on a retrouvé la déesse de l'unité en soi. On a marié ces énergies yin-yang. On reçoit aussi des messages de l'univers. On se sent faire partie du grand tout de l'univers. Ce qui ravive la flamme de l'inspiration. Ce qui ravive la flamme. Ce qui ravive aussi notre énergie yin. On est capable de capter, de se reconnecter à la source sacrée et de capter les messages qu'elle nous envoie, d'être inspiré du coup pour agir dans la matière, reconnecter au cœur. Donc c'est très 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 fort. Alors moi cet oracle me parle à chaque fois que je le vois, c'est impressionnant. Donc je poursuis, donc du coup j'ai voulu demander aussi quelle était la déesse qui nous accompagnait. Alors je prie la déesse parce que on est dans une énergie yin, donc en plus j'ai plus d'oracles de déesse que de dieu. Enfin voilà, on est dans les énergies divines, c'est retrouver ce pouvoir divin qui est en nous, c'est retrouver aussi ce pouvoir, ces qualités féminines que nous avons tous, hommes et femmes, cette polarité féminine en nous, qui nous permet d'être dans la réceptivité, dans l'émotionnel, dans l'inspiration, dans la créativité aussi, c'est s'inspirer pour aller créer après. Voilà. Alors là, c'est avec celui-là. Voilà, on a Marie. Marie, l'énergie de Marie, donc qui nous parle à nouveau d'amour inconditionnel. Ici, voilà. Donc moi, je trouve qu'elle est assez bien représentée par la reine d'épée, mais elle peut être aussi bien sûr représentée par la papesse. S'il y en a bien une qui nous reconnecte à l'univers, mais c'est la papesse, cette énergie, cette grande prêtresse. On a aussi là, que je vous disais justement, qu'elle me faisait penser à Marie, avec celle du tarot des anges, vous voyez, avec son drapé bleu, et ce fameux manteau, quand je disais, je sais bien que c'était
la carte de la Wicca, hein, mais donc c'est beaucoup plus terrestre comme énergie. Mais bon, voilà. Là, moi, j'y voyais aussi Marie qui nous protège sous son manteau, hein, qui protège tous ses enfants. Il faut se reconnecter aussi, qui protège la créativité aussi, qui nourrit de cet amour inconditionnel, hein, et qui est là, hein, pour nous guider, hein, qui nous dit de croire au miracle, justement. Hein. On peut croire au miracle. Hein. Il suffit pour que les choses se réalisent aussi que l'on y croit. Il faut y croire fortement du plus profond de notre âme, tout simplement. Hein. Et après, on va aussi agir à notre âme et conscience et du coup, on va déclencher aussi ces miracles-là. On va déclencher les opportunités qui correspondent à nos désirs du coup, puisque l'univers nous envoie ce que nous vibrons. C'est la loi d'attraction. Donc, si on vibre l'abondance en nous, si on croit en nos rêves, à leur réalisation, on va attirer les miracles-là. Donc, elle nous dit bien de nous reconnecter à notre enfant intérieur, de croire à nos rêves, d'être dans cette croyance. Et pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, je l'avais avec moi. Donc, j'ai un peu de tout. Hein. Je suis avec toutes les divinités, si on peut dire, puisque je suis au niveau des énergies, rien à voir avec la religion, même si c'est ma religion catholique et ma religion de naissance. Hein, voilà, hein, on ne peut nier d'où on vient aussi. Hein, donc, mais j'en tire aussi, je la regarde sous un angle différent, beaucoup plus spirituel. Donc, après cela, ah oui, voilà, j'aime tout mélanger. Je suis allée voir l'oracle. Alors, ce magnifique oracle, dont les illustrations sont superbes. Ah oui, avant, attendez. Alors, bien sûr, vous prenez ce qui vient, vous laissez le reste. Hein, de nous reconnecter à aussi... là, c'est vraiment la croyance, c'est vraiment croire dur comme fer à la réalisation de nos rêves. Vous voyez, on a 34, on a la Trinité, justement, le 3, qui nous ramène à voir les bases différemment, avec des bases beaucoup plus spirituelles, comme l'image du pendu qu'on avait, je rappelle, ici, hein, comme l'image du pendu, là, d'aller chercher cette guidance intérieure en nous, hein, pour aller chercher aussi ces dons à développer. Et ça nous permet de sortir de l'illusion, Maya, de l'illusion. Alors, l'illusion, c'est le monde terrestre, hein, au niveau voilà. Le Maya, c'est en fait le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui a été créé, tout simplement. C'est une illusion, le monde dans lequel on vit. Je sais, ça va faire sourciller beaucoup de monde, mais bon, voilà, allez vous connecter, allez voir Maya, parce que voilà, dans le chamanisme, Maya, c'est voilà, ce monde que l'on a créé. Voilà. Donc on nous demande de nous réveiller, donc de croire au miracle pour nous sortir de ce monde de l'illusion, hein, que l'on a créé, donc se fier à notre intuition aussi. Hein. Et pour cela aussi, Marie nous permet du coup de sortir du monde de l'illusion, puisqu'on se reconnecte à la divinité aussi. Hein. On se reconnecte au monde spirituel. Ça va nous permettre de nous reconnecter à Gaïa. Hein. Donc on a aussi Gaïa à la terre-mère, terre et ciel. Hein. Donc Maya, là, on pourrait y voir aussi notre cœur de terrien, hein, qui nous reconnecte à notre cœur de terrien, ce que l'on voit autour de nous. En tout cas, ça nous permet aussi de faire monter les vibrations en nous, hein, d'être cette grande déesse aussi en nous, à l'intérieur de nous. Hein. Sacrée unité, de se sentir unis. Hein. On voit cette unité, se sentir unis avec l'univers, bien aligné, terre et ciel. Bien aligné terre et ciel, puisqu'on sort, on prend conscience que le monde que l'on voit, ce sont des illusions, ce sont les rêves que l'on crée, en fait. Ce monde, ce sont les rêves que l'on crée, et que du coup, on peut créer le monde que l'on désire, tout simplement. Hein. Et se reconnecter au cœur, là, on reçoit les bien alignés terre et ciel, on peut recevoir les messages de l'univers pour se sentir guidé et créer, et se reconnecter à notre déesse intérieure aussi, hein, cette unité-là, pour après être aussi pour nous, avec Tara, Green Tara, c'est aussi, c'est la Tara verte, hein, c'est aussi, c'est une image aussi de la Vierge Marie, dans un sens, c'est la même énergie, mais là, ça c'est salvateur, on va pouvoir créer de façon inspirée dans la matière. Moi, je la ressens comme ça, c'est vraiment aider la Terre, hein, en tant qu'humain, on va pouvoir créer des choses de façon inspirée,
Et ça va être très salvateur aussi pour la Terre, les énergies de la Terre. Et ça va nous permettre aussi, elle nous permet aussi de nous adapter. On va agir maintenant de façon beaucoup plus inspirée, beaucoup plus à l'écoute de notre cœur. On a cette lumière qui nous traverse aussi, qui nous inspire pour agir. En parlant de Marie, je rappelle que sous le deck du symbolon, on avait quand même cette carte-là aussi. Voilà, donc elle est très très présente. Voilà, elle protège aussi, voilà, nous protège, elle nous reconnecte aussi à notre enfant intérieur. Elle nous reconnecte à notre part lunaire, à nous, cette énergie yin, à nous aussi, qui nous permet de nous reconnecter à l'univers. Et du coup, je rappelle de nous sortir, de cesser de faire le bouffon, et voilà, et de sortir de la prison mentale dans laquelle on s'est enfermé, que notre ego nous a enfermés, pour retrouver notre vrai pouvoir, notre vrai pouvoir d'action, reprendre les rênes de notre vie, se reprendre en main. Là, on a bien le côté, vous voyez, lunaire et solaire en nous, les deux polarités qu'on a en nous, cette unité que l'on peut avoir en nous. Et je rappelle juste, juste aussi que pour les archétypes dessous, on avait quand même le mentor. Donc là, il se peut que on ait trouvé quelqu'un qui nous guide, un guide, ou en tout cas qu'on se sent guidé, peut-être aussi par l'univers, notre lumière intérieure aussi. Mais là, voilà, quand on se sent guidé, en tout cas protégé, vous voyez encore cette histoire de manteau, d'être pris sous les ailes de quelqu'un. Donc on peut déjà se sentir pris sous les ailes de la Mère Marie, si c'est cela qui vibre en vous. En tout cas, prise sous les ailes de l'univers qui nous guide, nous protège, nous envoie des messages, nous transmet. Mais ça peut être aussi une autre personne, un guide spirituel que vous trouvez, un thérapeute, voilà, ou alors après aussi, en étant guide, ça peut être vous aussi qui avez déjà cette énergie de mentor en vous, de guide en vous, et qu'en ayant fait briller, une fois que vous allez faire briller votre lumière aussi intérieure, vous allez aller de l'avant, je rappelle, avec le guerrier, vous battre pour vos idées, et peut-être que vous allez devenir aussi ce mentor pour d'autres, ce guide pour d'autres aussi. Surtout que juste derrière, il y a l'enseignant quand même. Donc, quand je disais que la vie nous a enseigné des choses, la vie nous enseigne des choses, mais après, on peut en enseigner aussi autour de nous, donner des conseils, enseigner aussi autour de nous. Mais c'est peut-être aussi un temps pour apprendre. Ce moment de stagnation peut être un temps pour apprendre et trouver aussi une guidance, sa guidance intérieure, ou se trouver, voilà, un chemin spirituel. Alors ensuite, avec cet oracle-là, j'ai demandé un petit conseil. Les illustrations sont magnifiques. Alors, pour la première partie, eh bien, nous avions, voilà, il ne pleut pas aujourd'hui. Donc là, on voit encore qu'il fait beau. C'est ce que je vous avais dit. Le soleil est là, dans votre vie. Et que même si c'est perturbé à l'extérieur, vous pouvez trouver la paix, la luminosité en vous, à l'intérieur de vous. Là, on voit bien que, voilà, le soleil, on a le soleil. C'est dingue parce qu'il y a le soleil partout chez vous. Le soleil va pousser les nuages. C'est votre optimisme qui va faire fuir votre pessimisme, votre côté sombre, qui va le faire fuir, tout simplement, qui va lui donner beaucoup plus de légèreté aussi, qui va le nettoyer. L'eau est purificateur, là, donc qui va le nettoyer, le feu purificateur, là, qui va dissoudre les nuages, ceux qui vous embrumaient l'esprit, justement, qui vous bloquaient intellectuellement, tout ça pour pouvoir libérer votre mental et pouvoir recevoir les faisceaux lumineux des inspirations aussi, et pouvoir recevoir les messages. Donc la vie est belle au compte fait. Voilà, vous pouvez trouver la beauté dans toute chose. Et ça va permettre aussi de faire les choix. Il va y avoir un éclaircissement. Un choix va pouvoir être fait. Et c'est aussi pour moi la fin des pleurs. Voilà, c'est aussi la fin des pleurs. La fin de la tristesse et la fin des pleurs. Parce que je rappelle quand même qu'il y a, voilà, le 10 de pentacle et le 10 de coupe. Et il se peut très bien qu'en fait, cette carte-là aussi,
ce soit vous qui recevez aussi de l'univers avec le 6 de Pentacle. C'est vous qui recevez de l'univers. Donc c'est magnifique ces cartes, je trouve. Ensuite, au niveau des soucis, des problèmes, de tout ce qui bloquait, des conseils, voilà, pour débloquer la situation, pour faire face à ce bouleversement, à cette déstabilisation. Balade nocturne. Alors, balade nocturne, ça rentre vraiment en écho avec l'archange Gabriel, qui nous parle d'accorder de l'importance à ses rêves. Voilà. Donc, être reconnecté à ses rêves, être reconnecté à sa créativité, à son émotionnel, aller voir au fond de ses parts d'ombre, chercher ses trésors intérieurs, comme on avait vu avec le pendule, profiter de ces moments nocturnes, justement, d'aller sonder ses rêves, d'aller chercher sa guidance intérieure. On voit les chouettes, aller pour y voir beaucoup plus clair. De toute façon, on est guidé. C'est aussi aller chercher la sagesse de ses ancêtres, aller chercher cette force aussi à l'intérieur de soi. Là, ça fait 7 et 3, ça fait 10. On a la roue qui tourne, le renouveau, on va vers un renouveau, vers l'unicité. On a la créativité, la trinité qui nous guide spirituellement. Le soleil est 3, le soleil aussi, quelque chose de lumineux qui nous guide. Là, on a 46, 6 et 4, 10, nouveau aussi. Donc, fin d'un cycle en renouveau. Nouvelle stabilité, 4, 6, l'harmonie. Donc, revoir vos bases. Vous pouvez revoir ce que vous rêvez aussi. Aller dans vos rêves. Ce que vous rêvez pour harmoniser les choses. Mais pour moi, il y a aussi les ancêtres qui guident. Et puis, aussi, on est fort de ces expériences aussi passées. De ces nuits noires de l'âme aussi que l'on a passées auparavant. Aussi, on a fait, voilà, là, on fait une petite balade nocturne, mais qui va nous donner beaucoup de sens. Donc, cette période de trouble va nous permettre d'aller chercher nos trésors intérieurs. C'est dans la nuit que les étoiles se révèlent. Donc, voilà, on va de l'avant, en tout cas. On va atteindre beaucoup de sagesse aussi avec l'éléphant. Et l'éléphant, c'est quelqu'un qui... La famille est très importante pour l'éléphant. Il aime aussi protéger les autres. L'éléphant va aussi protéger des plus faibles des autres espèces aussi. Et pour finir, regardez là. Élixir de vie, 15. 15, ben on est bien dans la matérialité, on est dans l'énergie vitale, on est bien dans la matérialité. Donc là, on est dans un ego qui est beaucoup plus inspiré. On a le 15, le 1, c'est l'énergie yang. Mais il change, ce changement qui fait 5. Il crée ce changement, il se laisse aller par le flot de l'univers, il se laisse porter par ce vent du changement et faire cette transformation. Et du coup, il y a un élixir de vie, on sent toute la vie, on sent toute la légèreté, la créativité, l'amour qu'il y a dans l'énergie de vie. On sent tout cet amour-là, qui nous énivre en fait, qui nous remplit d'amour. Et aussi ce qui va nous amener vers l'harmonie aussi, qui va aussi nous amener vers les gens qui vibrent comme nous aussi, vers notre famille aussi de cœur, avec le 6 de la famille. Et regardez ces cartes, la similitude. Là, c'est comme si on avait la spiritualité, le côté pur, le côté un peu plus passion que l'on va mettre dans la matière. On va agir avec amour, on va agir avec passion. On profite de la vie, on s'épanouit, on est dans la créativité là. On s'épanouit. Ça nous parle de guérison, on se sent revigoré, guéri. On va vers la vérité aussi, ça parle de consolidation cette carte, on va créer dans la matière. On va créer avec amour. Et on est guidé, trois roses, donc la Trinité encore qui est là, pour aller vers cette créativité avec amour. Et on regarde vers le futur, là. On regarde vraiment vers le futur. Elle, regardez, droit devant. Elle affirme, en fait. Elle affirme, elle montre cet amour-là et elle affirme. Il y a vraiment l'expression de soi, être soi.
être dans sa vérité, dans son authenticité. Et on se sent vraiment faire partie du grand tout, de l'univers. Il y avait quand même la carte du monde aussi qui était là. Hop, voilà, avec la carte du monde qui était là. Mais il y a ce côté-là aussi, voilà, on se sent vraiment inspiré, là. On sent l'inspiration. Alors, voulu faire un petit rituel. Ah non, j'avais oublié de vous montrer la carte de dessous. La carte de dessous. Vous voyez, on retrouve l'arlequin, hein. Mais là, on voit, c'est Tini qui triomphe. 21, 21, 21. On retrouve la place dans le monde. Regardez le côté. Les couleurs harlequin, un peu là aussi, toutes les couleurs. Donc, on met un peu de magie dans sa vie, un peu de fantaisie dans sa vie. Et là, vous voyez, c'est la proie qui est beaucoup plus grosse que le prédateur. Donc là, en fait, c'est un peu aussi qu'il faut croire au miracle aussi, hein, que tout peut arriver. Tout peut arriver dans la vie, il suffit d'y croire. Voilà, tout simplement. On peut prendre le dessus. On a cette force intérieure aussi pour prendre le dessus. Si on harmonise ces deux énergies, yin-yang, pour trouver cette troisième énergie, cette complétude en soi, cette unité en soi, pour pouvoir agir dans la matière. On peut prendre sa vie en main. Et on peut être plus fort que celui qui normalement nous domine, en fait. On peut être plus fort. Ça parle vraiment de force intérieure. Ce qui compte, c'est pas l'apparence. C'est pas le guerrier, là. C'est pas la force extérieure. Ce qui compte, c'est la force intérieure. C'est la force intérieure. Comme nous le montre le... Ça y est, je l'ai perdu. Notre cher guerrier inspiré. Je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà. J'ai dû les ranger. C'est vraiment, voilà, cette force intérieure, vous voyez. On peut vaincre tout ce que l'on veut. Il suffit d'y croire. Il faut croire au miracle. Il faut croire à notre force intérieure. Ce n'est pas parce qu'on a l'air petit, qu'on a l'air vulnérable, qu'on est vulnérable. Voilà, tout simplement. Les choses se renversent là. Là, il y a vraiment le renversement qui se fait. C'est vraiment en lien avec le renversement aussi. Donc, un petit coup de miracle, j'ai voulu, enfin, de miracle, pour voir le miracle, un petit coup, l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce que sortilège on va pouvoir faire pour inverser la vapeur, pour maîtriser le feu, être dans un feu créateur, pour attirer l'abondance, la chance, la prospérité, la réussite qu'on nous promet l'univers. Et bien déjà, regardez justement, on nous parle d'abondance. Là, pour cette partie-là, donc en premier, dans les 6 premiers mois, on va faire 6 premiers mois, comme si on était parti en 2. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Voilà. Ça fait vraiment appel à la carte de l'hôtel qu'il y avait, justement, hein. Voilà. L'hôtel, faire les inspirations, justement, les rituels qu'il faut y croire déjà, ne serait-ce qu'au niveau de votre pensée. Votre pouvoir magique, c'est votre pensée. Par la pensée, on peut tout. Donc, il faut avoir des pensées positives et des pensées d'amour, c'est ce que vous voulez attirer. Des pensées, ne point vibrer le manque, vibrer l'abondance déjà. Vous voulez l'attirer. Vous voyez, il y avait le calice là. On avait quand même le calice, hein, en bas, vers cela. Vers cette abondance aussi, avec le calice, vers cette vérité, vers cette authenticité. Mais il faut y croire, justement, croire au miracle, croire à l'abondance. Parce qu'on est quand même inspiré. Il y a l'inspiration qui est là. Hein. Vous voyez la carte, le panier d'abondance, hein, il est là. Donc, si vous voulez le voir, hein, le fixer, carte violette, hein, l'intuition, hein, se fier à son intuition, être dans la réceptivité, être dans l'énergie yin. 2. L'énergie yin. Être dans la papesse, là. La papesse, elle y croit, là. Nous attirons ce que nous vibrons.
Le petit rituel pour après, hein, les 6 mois après. Une maison protégée. 39. 9 et 3, 12. 39 déjà, c'est la trinité. Créativité, 9. Ça peut être l'introspection, mais 9 c'est aussi quelque chose de neuf. On arrive à la fin de quelque chose de neuf aussi. Et puis c'est aussi les autres, l'univers, hein, l'humanité. Hein. 9 et 3, 12, qui ramène à 3 aussi. Hein. Et on a cette énergie yin qui est harmonisée. On est dans le chakra cœur aussi. Hein. Donc cette maison, c'est aussi notre intériorité. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là partout. Voilà. Déjà, si vous vous protégez dans votre fort intérieur, si vous avez cette conviction, cette force à l'intérieur de vous, que vous pouvez vous protéger, vous guérir, voilà, vous reconnecter à la source pour vous nourrir, vous allez vous protéger aussi. Vous pouvez rentrer dans votre fort intérieur pour vous protéger et en vibrant cette plénitude et cette assurance en vous, vous allez aussi la vibrer tout autour de vous et ça sera beaucoup plus paisible. Donc, un bouclier protecteur vous-même, hein, vous êtes ce bouclier, on est quand même dans les guerriers, hein, donc aussi, hein, savoir s'auto-protéger aussi, en se connectant à l'univers aussi, en demandant la protection aussi, bien sûr, des anges aussi, vous pouvez le demander aussi. Mais il y a ce sentiment de sécurité qui va naître après aussi, hein, ce sentiment de sécurité parce qu'on a fait la paix en soi, donc il y a cette sécurité, du coup, après, matérielle aussi. Donc, ben voilà, j'ai fait le petit tour pour le juste dessous. Hein. Je vous rappelle que vous avez la force en vous. Hein. Ça me fait regarder, on dirait Jeanne d'Arc. Hein. Ça me fait penser à Jeanne d'Arc. Donc, avoir cette force intérieure, Jeanne d'Arc, elle croyait au miracle. Jeanne d'Arc, elle se sentait guidée, inspirée. Vous voyez, le casque d'Hermès. Hein. On retrouve Hermès. Hein. Donc, avoir la foi. Elle avait la foi. Jeanne d'Arc, elle était cette guerrière, elle avait la foi, elle défendait ses convictions, ses idées. C'est peut-être aussi un temps, la force aussi, cette force intérieure, vous pouvez aussi la travailler, les études, travailler cette force intérieure, ou apprendre de nouvelles choses aussi, hein, pour rendre les choses beaucoup plus fertiles, aller vers beaucoup plus de fertilité, rendre les choses beaucoup plus fertiles. Mais c'est tout prendre racine, germer et pousser, laisser une nouvelle façon de naître, et aller vers la victoire. On retrouve la victoire, on retrouve le Graal. Hein. On retrouve la victoire, on retrouve le Graal, parce qu'on est guidé. Il y a la guidance divine. On se sent guidé. Hop. Donc, juste, voilà. Si là, il y a des oracles couleurs avec l'oracle fontaine du départ. Donc là, la couleur qui est tombée, c'est le violet. La spiritualité. Tiens, justement, c'est étonnant. Voilà, ça va tirer l'abondance. La spiritualité. Donc, là, pour moi, c'est très clair. Alors, c'est tombé un peu en traviole comme ça. Donc, pour moi, voilà, c'était ça. C'était, comme c'était un traviole comme ça, c'était être dans le recueillement pour sortir du sacrifice, se laisser emporter par le mystère, justement. Hein. Voilà, pour sortir de la soumission. C'était vraiment dans ce sens-là, vous voyez, comme ça, c'est tombé. Elle est tombée en traviole, comme ça. Donc, c'est bien être dans ce recueillement pour sortir du sacrifice, se laisser s'ouvrir au mystère et sortir de la soumission. Voilà, comme ça, comment je l'interprète. Pour comment, moi, elle a résonné en moi. Et celle-là dessous, on avait celle-là. Voilà, on avait dessous le concret. On a le chakra racine. Là, on était dans le chakra coronal. Hein. Coronal. C'est pour ça que je vous montrais la papesse, justement. On reçoit des inspirations. Là, on était dans cette carte-là, le concret, c'est comme matérialité, le concret. Il y a de la lenteur. Hein. De la lenteur, mais ça amène à la fertilité. Donc, il faut sortir de la fermeture, laisser la fermeture derrière soi. Hein. Ce côté fermé, ce côté blocage. Les choses sont concrètes, certes, elles sont lentes, mais elles sont fertiles. Voilà comment
j'ai ressenti cela. Après, juste un petit tirage à amour, vite fait, parce que ça parle déjà beaucoup d'amour, donc voilà. Mais le tarot de sexualité magique, voilà. Alors, nous avons, justement, nous avons une féminine. Alors, je peux interpréter comme ça, par couple, c'est dans le tirage amour. Nous avons une féminine avec le 10 d'épée qui en a marre de se prendre la tête. Voilà, qui en a marre d'être blessée, qui en a marre de se prendre dans la tête. Et il y a des choses qui vont on va vers un renouveau, tout simplement. Voilà, il y a eu trop de, voilà, marre des batailles, voilà, des batailles intempestives qui d'ailleurs brouillent son mental, hein, et créent des blocages. Voilà. Brouille son mental et crée des blocages. Voilà. Toutes les blessures. Là, on se défait de toutes les blessures karmiques au niveau du sentimental. On sort d'un état de femme-objet, d'un état de soumission, d'un état de tout ce qu'on a accepté auparavant, on ne l'accepte plus. On a vu, hein, on est dans l'amour de soi, il faut être dans l'amour de soi. Donc voilà, là, de toute façon, c'est une fin. On se libère. Voilà, on a fini de tout ce qui nous fait souffrir. Terminé, ras-le-bol, voilà. Là, on va passer à autre chose. C'est la coupe qui a fait déborder le vase. Vous voyez, la coupe était pleine, maintenant elle est vide. Voilà, on a tranché, on tranche là. On a tranché, on va passer à autre chose. Ça peut être aussi en finir, pas forcément avec une relation, mais en finir avec une façon d'aimer aussi. On va peut-être sortir de notre schéma. On va peut-être sortir d'un schéma de victimisation ou de femme dans le rôle de femme qu'on nous a placé. Voilà. Il y a beaucoup de choses on va peut-être plus être à l'écoute de ses propres désirs. Et en face, j'ai demandé pour le masculin, ben en face, on a quand même un masculin qui est amoureux. Hein. On a un masculin qui est amoureux, parce que c'est quand même les lovers qui sont là. Donc, il y en a quand même de l'autre côté, un masculin est amoureux. C'est pour ça que j'ai dit que c'est peut-être juste une autre façon d'aimer. On va passer peut-être dans une autre façon d'aimer. On va peut-être, voilà, autre chose, parce que voilà, on a marre de ces situations où on est toujours blessé. Donc, peut-être qu'on va sortir des dépendances, justement, affectives, et on va aimer différemment. En se respectant déjà soi, en s'aimant d'abord soi. Et là, on a un homme, un amoureux, puisque c'était pour la courte de l'homme que je voulais savoir en face, qui est bien amoureux, mais qui est partagé quand même entre deux choix. Là, il est partagé entre deux choix, donc ça peut être entre deux familles, hein, ça peut être, je sais pas moi, entre une ex qui veut quitter et une nouvelle vers qui il va. Voilà. Donc, entre une ex qui continue à s'accrocher et une mais qui attend patiemment qu'il se décroche, voilà, tout simplement. Enfin, voilà, vous prenez comme ça vibre en vous. Hein. En tout cas, il y a un choix. Il y a un homme qui est face à un choix. Il a un choix à faire, de toute façon. Si c'est pas entre deux personnes, c'est entre deux situations, entre deux façons d'aimer, pourquoi pas aussi, hein, ou entre deux situations, entre le célibat et l'engagement, pourquoi pas aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Entre une vie de débauche et une vie casée, enfin vous adaptez comme vous voulez. En tout cas, il y a un choix aussi à faire. Chacun, voilà, il y a une fin de quelque chose, il y a un choix à faire là, et là il y a une fin de cycle. Donc ça amène à autre chose. Et la troisième carte qui parlait du lien qui les unissait, en tout cas, le lien qui les unissait, c'est ce 6 de bâton. Donc pour moi, ce 6 de bâton, mais je dirais que quand même l'amour est victorieux. L'amour sera victorieux. Le véritable amour sera victorieux. On est dans le bâton, on est dans les énergies, on est dans la passion. Et on est le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc là, on sera victorieux, mais chacun y trouvera son compte. Chacun sera victorieux. Il y a une harmonisation là. Il y a un terrain d'entente qui est trouvé et il y aura une harmonisation. Il y aura des choses qui seront quand même, il y a la paix avec la colombe, il y a la paix qui est faite et on va pour procréer, on va vers, voilà, on va vers un renouveau aussi avec le lapin, ça me fait penser à Pâques. On va aussi vers le renouveau, vers le printemps, vers une nouvelle façon de voir la relation beaucoup plus harmonieuse où chacun trouve son compte, tout simplement, où chacun est en harmonie, où il y a un véritable partage. Voilà. On offre sa coupe, sa cruche, voilà, voilà, tout le monde est mis en accord là, voilà. Vous voyez, lui il amène sa flamme, il amène sa lumière, elle, voilà, voilà, tout le monde est en accord parfait là.
Donc, une bonne issue qui se fait. Et sous le deck, on avait quoi? Ah oui, sous le deck, voilà. On avait, quand je vous disais que, alors c'est assez flagrant quand même, parce que quand je vous disais que la féminine, c'était fini, elle en avait marre. Elle en avait marre, voilà, de la situation, voilà, d'être toujours celle qui est blessée ou laissée pour compte ou laissée de côté, enfin voilà. Ou je sais pas, une fois. Ah ben oui, parce que là-bas, on voit un couple qui s'ébat de l'autre côté, au fond, là-bas. Hein. Ou d'avoir marre d'être seule, peut-être aussi. Hein. Elle a peut-être marre aussi d'être seule, hein, de son côté. Voilà, ou peut-être... voilà. En tout cas, il y a une situation dont elle en a marre. Et elle a envie d'autre chose, de pas être toujours la laissée pour compte, celle qui est blessée. Et du coup, on a une féminine, voilà, qui a en tout cas la reine d'épée. Voilà, la reine d'épée. Voilà, on a une féminine qui reprend son pouvoir. Voilà. Qui se ressaisit, qui reprend son pouvoir, qui sait ce qu'elle veut et qui compte bien faire respecter ce qu'elle veut. Voilà. Qui se sent bien l'égale de l'homme aussi, hein, et qui va trancher, qui est capable de trancher, qui se sent bien éclairée, vous voyez là. Là, la bougie, la flamme, elle était éteinte, donc elle avait même une flamme éteinte, donc voilà, elle peut se sentir fatiguée, épuisée par ce genre de situation. On veut autre chose, on veut que la flamme se ravive, et là, vous voyez, la flamme est ravivée, hein, mais elle se laisse voilà guider plus par son intuition, voilà, hein, et voilà, elle prend son pouvoir en main, tout simplement. La reine d'épée prend son pouvoir en main, et par contre, il faut faire attention, parce qu'elle n'est pas trop à l'écoute du cœur, la reine d'épée, hein, mais bon. Elle a décidé de reprendre des choses en main. En tout cas, elle sort de cette situation de victime, si on peut dire, hein, pour retrouver son pouvoir. En tout cas, il y a une reprise du pouvoir au niveau de la femme. Et de l'autre côté, on a un homme en fait qui apparemment a fait son choix parce qu'il revient sur le 1. Donc, on va avoir un homme qui va faire aussi son choix, hein, et qui est prêt, voilà, qui est prêt, qui a maîtrise de tout, qui est prêt. Voilà, on sort du 6, hein, où il était à faire le choix, où là, il a fait son choix, il maîtrise bien toute la situation, il maîtrise les éléments, et il est prêt, voilà, il est prêt pour voilà, il attend, il est prêt. Si on regarde bien, regardez, elle regarde, il le regarde, voilà, il a quand même l'épée à main, hein, elle a l'épée juste là, à côté, posée. Voilà, ils sont prêts à se rencontrer quand même, hein, voilà. Et il a l'air bien décidé lui aussi. Voilà, ça peut être un renouveau, bien sûr, hein, un renouveau en amour, parce qu'on a remis les choses aussi, on a remis les choses d'aplomb, hein, on a remis les choses en ordre, avec la reine aussi, on a remis les choses en ordre, tout le monde retrouve son pouvoir, et on est prêt à aller vers un renouveau, avec remettre de la magie aussi dans sa vie, hein, dans sa vie sexuelle, remettre de la magie, en tout cas on se sent avec cette énergie d'action, hein, avec ce 1, avec cette énergie d'action, et d'ailleurs c'est le bélier qui est pour le temps de magicien, il me semble. Bon, voilà, donc voilà, bon ben une autre petite vidéo un peu longue, hein, donc c'est comme ça, c'est moi, j'ai dit je parle, donc j'espère juste que ça vous a intéressé. Donc pour ceux qui sont toujours là, bien merci, hein, d'avoir écouté, et puis je vous souhaite le meilleur, je vous dis namasté, et je vous souhaite bien une vie lumineuse, de faire briller votre lumière intérieure à l'extérieur, de vous épanouir, de vous éclater dans votre travail comme au pieu, si on peut dire, hein, vu les énergies que vous avez là, et de reprendre votre vie en main tout simplement, et d'aller vers vos rêves, tout simplement de réaliser vos rêves. Namasté.